Maintenant, si on va parler des livres, alors pour Sahih al-Bukhari, c'est le premier Sahih qui a été écrit avec la condition de l'authenticité. Alors l'imam Malik, il a fait son Muwatta, à peu près tous les hadiths ils sont authentiques, mais il n'a pas dit que tout ce que j'ai mis il est authentique ici. Il n'a pas mentionné cela explicitement. Ben, on peut le comprendre, il y a des questions qu'on lui a posées. Est-ce que tel rapporteur il est fiable ou pas? Il leur a dit si tu ne le trouves pas dans mes livres, ça veut dire qu'il n'est pas fiable, il n'est pas siqa, etc. L'imam Malik, il faisait le tri, il était très dur dans le tri. À savoir, l'imam Malik, il faisait partie des trois savants dans le hadith qu'on appelle les piliers de la science du hadith, qui sont à savoir l'imam Malik ibn Anas, qui était à Médine, l'imam Shu'ba ibn Hajjaj, qui était à Basra, et l'imam Sufyan al-Sawri, qui était à Al-Kufa. Ces trois, ce sont les piliers de Ilm al-Hadith, les piliers. Même la sunna, elle tourne autour de ces trois. Si on rajoute quelques-uns après, trois autres, ben, on trouvera toute la sunna qui est ramenée par ces six personnes, comme il a dit Ali ibn al-Madini. Mais ceux qui ont mis les fondements de la science du hadith, ce sont ces trois. Et spécialement deux d'entre eux, qui sont l'imam Malik et l'imam Shu'ba. C'est ces deux. L'imam Shu'ba ibn al-Hajjaj, à savoir, ben, si il ramenait un hadith d'une personne, ben, il lui demandait, est-ce que tu as entendu le hadith de ton chef que tu ramènes de lui ou pas? S'il lui dit oui, il ramène de lui. S'il ne dit pas oui, donc qu'il dise non ou bien qu'il ne dise rien, il ne ramène pas. Donc ça, c'était sa méthode. Et il a appris cela de sa mère. Sa mère, elle était apparemment intelligente, rahmatullahi alayha. Euh, à chaque fois qu'elle écoutait un hadith, elle entendait un hadith, elle demandait à celui qui ramène le hadith, est-ce que tu l'as entendu de ton cheikh ou pas? Donc c'était elle qui a commencé cela, puis après Shu'ba, il a suivi son fils, puis après les élèves de Shu'ba, ils ont pris cela comme Yahya al-Qattan, Abdurrahman ibn Mahdi, etc. Alors, par exemple, ce qui est beau à savoir, puisqu'on parle du hadith, alors Shu'ba ibn Hajjaj, il a dit, alors pour trois rapporteurs, ben, je suis sûr que tout ce que je ramène d'eux, ils l'ont entendu de leur chair, donc même s'ils font un. Trois rapporteurs qui étaient modélisons. Le premier, c'est Qatada. Qatada, l'un des élèves de Anas ibn Malik. Alors, Shu'ba ibn Hajjaj, il était dans le majlis de Qatada, et pour chaque hadith que Qatada il ramenait, il lui disait, tu l'as entendu de ton cheikh ou pas? S'il lui dit oui, il le mémorise. S'il dit non, ou bien il ne dit rien, il ne le prend pas. Donc tout ce que Shu'ba il ramène de Qatada, même si Qatada après il dit an, c'est acceptable. On est sûr que Shu'ba, il nous a fait, on va dire, le test, et on est sûr que Qatada, il l'a entendu de son cheikh. Et c'est pareil pour Sulayman al-Amash. Alors Sulayman al-Amash, il était modallis, c'était un grand rapporteur de hadith, il était à Koufa, il était muqra aussi. Alors c'est pareil, Shu'ba ibn Hajjaj, il lui demandait pour chaque hadith. Et le troisième, c'est Abu Ishaq al-Sabi'i. Il était aussi à Koufa, c'est l'un de ceux qui ont ramené la majorité de la sunna aussi là-bas. Il lui demandait cette question. Est-ce que tu as entendu ce hadith de ton cheikh ou pas? Donc de ce fait, si on trouve dans les deux sahih une riwaya de Shu'ba an al-Amash et puis après il dit an, ben on ne se soucie pas parce que Shu'ba, on est sûr qu'il ne ramène de l'Amash que ce que lui il a entendu de ses chouyours. Donc voilà, ça c'est quelque chose entre parenthèses, on va dire. Donc maintenant, l'imam al-Bukhari, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, les savants, ils ont mentionné, si je me souviens bien, c'est la parole de Cheikh al-Islam. Et aussi, si on lit dans Sahih al-Bukhari, on trouve cela. L'imam al-Bukhari, il a basé son livre sur le Muwatta de l'imam Malik. Donc il a pris le Muwatta de l'imam Malik, il a mis les hadiths de l'imam Malik dans les chapitres, puis après il a ramené d'autres hadiths, comme le Mustakhraj, on dit. Donc il a augmenté le nombre de hadiths qui sont authentiques par premièrement la chaîne de l'imam Malik, puis après par d'autres chaînes. Et ça, c'est visible. Si on lit dans le livre, dans le Sahih de Bukhari, ben, on trouve cela explicitement. Mais bien sûr, il ramène les hadiths que l'imam Malik il a ramenés avec des chaînes continues où il n'y a pas de rupture, parce que l'imam Malik, des fois, ben, il a des balaghat, etc. Ben, on parle bien des chaînes où il n'y a pas de rupture dans la chaîne, et où aussi l'imam Malik, il a des hadiths où il avait un cheikh, par exemple, s'appelle Abdul Karim, il était faible, mais l'imam Malik, il a ramené de lui, il croyait qu'il était fort. Donc voilà, ça c'est en gros. Donc ça c'est l'imam al-Bukhari. Autre chose, l'imam al-Bukhari lui-même, il était faqih. Et il suivait le mazhab des Ahl al-Hadith, de l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad, etc. Il fait partie des élèves de l'imam Ahmad, que ce soit dans la aqidah, dans le fiqh, etc. Et il était dans un endroit vers l'est où il y avait le mazhab al-Hanafi qui dominait, et que les Ahnaf qui dominaient avec la force, c'était Ahl al-Kalam. C'était des gens de Ahl al-Bid'ah.
Les Mu'tazila, ben, ils ont adopté le mazhab des Ahnaf dans le fiqh pour pouvoir, on va dire, s'insinuer dans la société. Bien que le mazhab al-Hanafi n'a rien à voir avec ce qu'ils disent, que ce soit l'imam ou bien ses élèves, ils n'ont rien à voir avec eux. Alors, l'imam al-Bukhari, on peut voir cela par exemple dans son livre Raf' al-Yadayn fi Salat. C'est un petit juz que l'imam al-Bukhari il a écrit parce que chez les Ahnaf, tu lèves les mains avec takbirat al-ihram seulement, puis après tu ne lèves plus la main. Alors, chez l'imam Malik, la riwaya de Ibn al-Qasim, c'est pareil, mais les autres, comme Ibn Wahb et autres, ben, ils ramènent qu'ils levaient les mains dans les takbirs, sauf après qu'ils soient fouettés ou ils ne pouvaient plus relever ses mains. Et chez les autres, dans le mazhab de l'imam Shafi'i ou bien de l'imam Ahmad, ben, ils prennent tous les hadiths où c'est mentionné qu'ils levaient les mains avec le takbir, etc. Alors l'imam al-Bukhari, dans l'endroit où il était, ben, les gens ils ne levaient les mains que dans takbirat al-ihram. Alors il a écrit son petit juz qui est Raf al-Yadayn fi salat, spécialement pour cette mas'ala. Pour ce sujet spécial, il a ramené les hadiths, etc. Aussi, lorsqu'il a eu Fitnat Khalq al-Qur'an, et on disait que lui, il disait que le Qur'an, il est makhlouq, et il y a eu une fitna entre lui et l'un de ses chouyours, qui est Muhammad ibn Yahya al-Zuhali, qui est aussi l'un des chouyours de l'imam muslim. Et il y a eu dans le mot lafz, est-ce que lafz est le Coran makhlouq ou pas? Alors le mot lafz, ça pourrait être la parole que je prononce, alors ça c'est pas makhlouq, ou bien ça pourrait être les battements de la langue avec les lèvres, et ça c'est créé, c'est makhlouq. Alors l'imam al-Bukhari, il a écrit son livre Khalq Af'al al-Ibad, donc les actions des ibad, donc de la créature, ben c'est créé. Donc si je bouge ma main, c'est une création d'Allah, le fait de bouger la main, etc. Donc voilà, il a écrit ce livre, c'est pour contredire le mazhab des autres, etc. Donc il y en a beaucoup qu'il a écrit. Alors il a écrit son sahih pendant 16 années. Donc il a commencé à l'écrire à Mecca. Il faisait une douche avant de mettre, et faisait 2 rak'at avant de mettre chaque hadith dans son sahih. Il l'a révisé pendant 16 années. Il a donné à ses chouyours, à la majorité de ses chouyours, pour le réviser. Ben, apparemment, tous, ils étaient d'accord avec lui. Il y a l'imam Ahmad. Il a mentionné qu'il y a 4 hadiths, il n'était pas d'accord avec. Ben, je mémorise maintenant l'un d'entre eux, c'est le hadith de Salat al-Istikhara. Donc l'imam Ahmad, il voit que le isnad, il a une illa très 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 minutieuse qu'on ne peut pas voir directement, mais l'imam al-Bukhari, il voit que cette illa, elle n'est pas présente. Donc c'est la riwaya al-jada comme on dit, mais ça c'est autre chose. Si on va rentrer dedans, ça prendra des jours. Donc bref, c'est pas ici le point. Après cela, l'imam al-Bukhari, il a écrit son sahih, il a dit que c'est sahih. Alors pourquoi il a écrit? Il a mentionné cela qu'une fois il était dans le majlis de Ishaq ibn Rahawai. Ishaq ibn Rahawai, c'est comme l'imam Ahmad. Que ce soit dans le hadith, il est le top, que ce soit dans le fiqh, il avait une école à lui-même. Alors, dans le majlis, on a dit, il y a une version que c'est Ishaq lui-même qui a dit, si quelqu'un d'entre vous pouvait regrouper les hadiths sahih dans un bouquin. Alors l'imam al-Bukhari, il a dit que c'est descendu directement dans mon cœur et j'ai commencé à écrire le sahih. Donc voilà. Donc ça c'est le sahih de l'imam al-Bukhari. Alors pourquoi le sahih de l'imam al-Bukhari il est authentique? On va parler de cela après. Donc voilà. Ça c'est pour le Bukhari.